Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui on est dimanche 11 octobre, 11 octobre 2020, il est 14h56. Aujourd'hui je vais vous présenter donc un film que l'on a vu hier soir en DVD, qu'on a vu avec mon fils. Donc il s'agit le trésor de la lampe perdue, la bande à Picsou, le film, un classique de Walt Disney. Alors ça vous dira peut-être quelque chose si vous avez traversé les années 90, comme moi. C'est un film qui passait très souvent à la télévision, surtout en période de fête, et généralement c'était surtout sur M6. Donc je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Mais je me souvenais pas du tout début en fait. Je me souvenais de la période à partir du moment où le génie est avec les enfants, tout ça, mais petit passage avant, je m'en souvenais pas trop. Voilà, c'est un classique qu'on a vu qui est. Bah, en même temps, un trésor, une lampe perdue, forcément, et un génie. Donc, non, pas forcément. En plus, on le voit là. Une lampe à pétrole. Donc voilà, c'est un grand classique. Donc, ça a été l'occasion de le revoir et puis pour mon fils de le découvrir parce qu'il ne connaissait pas. Et puis pour vous aussi. Alors, moi aussi, j'ai découvert. Tu ne le connaissais pas, toi? Ah non. Ben, que j'ai voulu te la découvrir aussi. Bah, moi, je connais pas Disney. Découvrez ce long métrage dont les vedettes principales sont le célèbre oncle Picsou et ses neveux Riri, Fifi, Loulou et Zaza. Le calme désert égyptien. Donc Zaza, c'est vrai que je suis curieux de savoir qui c'est par rapport à Riri, Fifi, Loulou. C'est une cousine, donc c'est la fille de qui? Donc ça faudrait que je fasse des recherches. Alors, le calme désert égyptien se transforme en terrain d'aventure quand la bande à Picsou part à la recherche du légendaire trésor de la pyramide de Kali Baba. C'est pas Ali Baba, c'est de Kali Baba. Lorsque nos intrépides héros filent avec le trésor, ils sont bien loin de se douter qu'une lampe magique se dissimule parmi les pierres précieuses. Une lampe contenant un génie excentrique prêt à exaucer les vœux. Lorsque Merloc, le mauvais sorcier, les poursuit jusqu'à Canardville, une lutte sans merci pour s'emparer de la lampe s'engage. Et c'est dans cette ambiance de suspense que Picsou et ses neveux recevront une leçon encore plus précieuse que tous les trésors du monde. Au niveau de l'histoire, donc moi ça m'a fait quand même pas mal penser un petit peu à l'histoire d'Aladin, à savoir que Aladin c'est également Disney. Il y a des références évidemment, donc la lampe, le grand méchant qui est un sorcier, tout ça. Enfin, voilà, on arrive à imaginer un petit peu la même chose. Alors au niveau de l'histoire, donc c'est assez simple. Il y a Picsou, Riri, Fifi, Loulou, Zaza et Flagada Jones donc qui sont à l'aventure donc pour récupérer le trésor de Kali Baba. Donc c'est un trésor que Picsou cherche depuis longtemps. Lorsqu'ils vont trouver le trésor, ils vont être confrontés au méchant sorcier Merloc et puis avec son sbire. Donc il va y avoir un petit problème pour le trésor, mais Zaza va ramener avec elle une lampe. Et assez rapidement, les Riri, Fifi, Loulou et Zaza vont découvrir que cette lampe contient un génie qui peut exaucer 3 souhaits. Donc évidemment, dans les premiers temps, quelques bêtises vont être faites. Et puis cette lampe va changer de main à plusieurs reprises. Elle va être entre les mains de Picsou, entre les mains du sbire de Merloc, entre les mains de Merloc. À savoir que Merloc a des projets assez antipathiques, on va dire. Voilà, il veut en gros dominer le monde. Et il a la capacité d'avoir des vœux infinis grâce à une amulette magique qu'on peut poser sur la lampe. Voilà. Voilà, excusez-moi, donc j'ai le réveil de Zou qui a sonné. Donc voilà, je disais donc qu'il y a un sorcier qui a des projets assez antipathiques, un petit peu comme dominer le monde, tout ça. Et donc il va y avoir une lutte entre les différents protagonistes pour récupérer cette lampe magique. C'est assez classique, c'est assez connu. Donc si vous connaissez pas et que vous aimez bien le style Picsou, tout ça, ça peut vous plaire. Attention, il n'y a pas Donald dans cette aventure, il n'y est pas. Le film est possible en langue français ou anglais, donc nous on l'a vu en français, pour une durée de 1h11. Il y a un petit jeu à la recherche du trésor, donc le Picsou, donc voilà, pour les enfants, c'est un jeu qui se joue sur le lecteur DVD et les télécommandes. C'est pour chercher un trésor, mais il ne faut pas se tromper de direction, donc c'est amusant quelques minutes. Que dire de plus? Donc pas grand chose, après ça se présente comme ça. On va aller voir la fiche Wikipédia.
Alors, la bande à Picsou, le film Le Trésor de la lampe perdue, DuckTales the Movie Treasure of the Lost Lamp, c'est le 37e long métrage d'animation des studios Disney, sorti en 90 et inspiré du conte arabe Aladdin ou La lampe merveilleuse. Il constitue la conclusion de la série télévisée La bande à Picsou 87 à 89. Ah, donc c'est d'accord, donc le film est lié à la série La bande à Picsou que je regardais à la télé quand j'étais plus jeune. Et en gros, ça se fait des fois dans les mangas, tout ça. Qu'on a toute une série animée et puis après on a un film qui conclut le manga. Donc là c'est un peu le principe. Donc c'est le film qui fait. Oui, elle est belle ta balle verte, Carla. Donc c'est un film qui fait conclusion à la série La bande à Picsou. Bien que sorti au cinéma, ce film ne fait pas partie des classiques d'animation du fait qu'il a été réalisé par une filiale de Walt Disney Animation, Disney Toon Studio. Pourtant il y a marqué classique sur le boîtier DVD. Le synopsis on va pas le relire. Fiche technique. Sorti aux... Oui, Carla, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu joues avec tes balles? Sorti aux États-Unis le 3 août 90, en France le 14 août 91. Au niveau des voix originales, donc on a Alan Young, Rusty Taylor, Christopher Lloyd, Terry McGovern, Rip Taylor, Richard Libertini, Joan Gerber, Chuck McCann, June Foray, Shady Adler, Jack Angler et Frank Welker. Pour les voix françaises, donc on a Philippe Dumas, Jean-Claude Donda, Martine Régnier, Séverine Morisot, Jacques Ferrière, Jean Topard, Claude Chantal, William Corin et Raoul Delfos. Il y a une distinction en 91, nomination au Young Artist Award pour Most Entertaining Family Youth Motion Picture Animation. Sorti en vidéo, c'est sorti d'abord en VHS en 91 avec recadrage de 4 tiers au Québec. Le 29 mai 92, sorti en VHS plein écran avec recadrage 4 tiers, recadrage donc bien inté, et Laserdisc avec format 1.66 2.1. En 2002, sorti en VHS avec recadrage 4 tiers plein écran, et puis le 7 juillet 2004, c'est sorti en DVD avec format 1 de 2.66. Autour du film. Ce film est le premier long métrage Disney tiré d'une série animée réalisée par la filiale télé Walt Disney Television Animation et non par Walt Disney Feature Animation. La production a été répartie comme suite. Scénario conception aux États-Unis, animation en France et au Royaume-Uni, ancrage en Chine. Une émission télévisée spéciale intitulée DuckTales The Movie Special a été diffusée le 1er août 90 afin de promouvoir la sortie du film. Zaza en anglais Webby Vanderquack est la petite fille de Mamie Baba et la petite nièce adoptive de Picsou. Ah d'accord, donc c'est la petite fille de Mamie Baba, d'accord, je comprends mieux. Elle n'a de ce fait aucun rapport avec les nièces de Daisy Duck, Lily, Lulu et Zizi. Ouais, Daisy Duck, donc c'est normalement la sœur de Donald et elle a eu des filles qui s'appellent Lily, Lulu et Zizi. Bon. Le personnage de Dijon était déjà apparu dans l'épisode en 2 volets, La poule aux œufs d'or. Ça fait penser qu'il y avait un jeu de mots tout à la fin du film avec Dijon et la moutarde. Le code de la porte qu'utilisent Riri, Fifi, Loulou et Zaza pour aller chercher la lampe est cash, argent. La séquence où les canards trouvent la pyramide dans le sable et creusent pour y entrer est reprise de l'histoire de Karl Barks, Pyramid Shame. Contrairement à la série Géo trouve tout, Booba le canard des cavernes, Dofus Drake et Phantom Crackshell n'apparaissent pas et ne sont pas cités dans le film. Attention, il y a la caméra là. Le film était présenté au cinéma avec le court-métrage Dude Duck de 1951. La typographie utilisée pour le titre du film est la même que celle utilisée pour la saga Indiana Jones. Ouais, je me disais bien. L'affiche du film a été créée par Drew Struzan, un illustrateur américain qui a réalisé beaucoup d'affiches de films, notamment celle de la saga Indiana Jones. Après les titres en différentes langues, et c'est tout pour les infos. Alors c'est un DVD qu'on a eu pour dans les 1€ et quelques, acheté sur Facebook, sur internet. Alors si on regarde sur Amazon.fr, on voit que Amazon l'a encore, donc expédié et vendu par Amazon à 14,99. Donc vous allez me dire c'est peut-être un peu cher, mais en même temps c'est un Disney et le prix d'un Disney standard, que ce soit ce film là ou je sais pas moi Le Monde de Nemo ou n'importe quoi, c'est toujours plus ou moins dans les 14€ et quelqu'un. C'est plus ou moins ça. Parfois on peut avoir des promos genre 2 Disney achetés, un 3e offert, des trucs comme ça, mais bon, ça reste du prix standard. Après peut-être que vous arriverez à le trouver moins cher, mais à ce moment là il faut bien chercher. Peut-être sur d'autres sites, j'ai pas regardé sur Rakuten, sur Le Bon Coin, sur eBay. Bon, à voir. En tout cas, je sais pas par chez vous, mais nous, tout ce qui est Disney dans les magasins cash et films d'animation en général, c'est plutôt cher.
Donc moi je déconseille parce que quand le prix d'occasion est quasiment le même que neuf, ça vaut pas le coup. Après avoir, peut-être que vous le trouverez aussi en brocante ou comme ça sur un coup de chance. En tout cas, si ça vous intéresse. En tout cas, mais moi j'aime bien et puis ça fait partie des films de mon enfance, donc je le garde pour la collection. Il n'y a pas de souci. Je suis content, c'est un film qu'on peut voir et revoir et qui a sa place lors d'occasions festives, genre Noël. Si vous savez pas quoi regarder à la télé pour Noël, tout ça, ou que vous cherchez un truc à voir en famille, il y a des enfants, tout ça, et bien voilà, ça peut valoir le coup. C'est le genre de film qu'on sort en général pour les fêtes. Allez sur ce, donc je vous dis à très très bientôt, une bonne fin de week-end et au revoir. Au revoir.